on a vu qu'il n'y avait pas d'héritage des permissions sous Linux. On verra plus tard que dans les environnements Microsoft, on a ce mécanisme d'héritage. Concrètement, que signifie le terme héritage? On dit qu'un fichier, qu'un dossier hérite des permissions de son dossier parent, car il a par défaut les mêmes permissions que le dossier qui le contient. Dit d'une autre manière, une fois que vous avez défini des permissions sur un dossier, tous les fichiers et sous-dossiers créés dans ce dossier auront les mêmes permissions. Donc sous Linux, on n'a pas d'héritage. Comment fait alors le système pour choisir quelles sont les permissions qu'il doit appliquer lors de la création d'un fichier? Pour définir le propriétaire du fichier, c'est simple. Le propriétaire est l'utilisateur logué qui crée le fichier. Pour le groupe propriétaire du fichier, on l'a déjà vu, c'est également simple. C'est le groupe primaire de l'utilisateur qui crée le fichier. Pour les permissions RWX, associées au propriétaire, au groupe propriétaire et aux autres utilisateurs, c'est un peu plus compliqué. Deux paramètres sont à prendre en compte. Ce qu'on appelle, premier paramètre, les permissions par défaut, le deuxième paramètre, le UMask. Intéressons-nous dans un premier temps aux permissions par défaut. Pour un fichier, les permissions par défaut sont 666, c'est-à-dire les droits et permissions RW, RW, RW. Pour un dossier, on a les permissions par défaut 777, RWX, RWX, RWX. On voit que pour des raisons de sécurité, lorsque on crée un fichier, le système, par défaut, ne lui met pas le droit d'exécution. Donc lorsque vous avez à créer un programme, il faut que vous rajoutiez vous-même ce droit d'exécution en mettant la permission X. On a défini les permissions par défaut. Intéressons-nous donc au deuxième paramètre qui contrôle les permissions AWX. Ce deuxième paramètre, c'est le UMask, le User File Creation Mode Mask, qui est un attribut, un paramètre des processus Unix. La valeur du UMask est contrôlée par la commande UMask. Examinons comment les permissions sont en définitive choisies. Lors de la création d'un fichier ou d'un dossier, l'OS Linux définit les permissions qu'il doit appliquer en soustrayant la valeur de l'UMask au maximum de permissions. Examinons un premier exemple. La valeur de l'UMask est 002. Lorsque je vais créer un fichier, on a dit que les permissions par défaut étaient 666. On a dit dans la précédente diapo. Ici, on a dit 666. La valeur de l'UMask est 002, donc on obtiendra en définitive les permissions 664. Donc on l'a dit, 666 sont les permissions par défaut, 002 c'est l'UMask, on fait la soustraction entre les deux et on obtient les permissions RW-RW-R-. Examinons toujours dans le cadre d'un UMask de 002 les permissions qui sont appliquées lorsqu'on crée un dossier. Les permissions seront de la forme 777, qui sont aussi les permissions par défaut, mais dans ce cadre-là pour un dossier, moins 002, toujours la même valeur pour le UMask. On n'a qu'un UMask, que ce soit pour un dossier, que ce soit pour les fichiers ou pour les dossiers. Donc c'est le même UMask qui est utilisé. Donc on obtient les permissions 775, RWX, RWX, RX. La valeur de l'UMask peut être changée à tout moment. Elle est définie lors de l'ouverture de la session. Lorsque l'utilisateur ouvre sa session, le script etc/bashrc est exécuté. Lorsque l'on regarde le contenu de ce script, on a donc c'est un script bash, on a les commandes suivantes. If la valeur de l'UID est supérieure à 99, si le groupe primaire de l'utilisateur est égal au groupe au nom de l'utilisateur, alors on a un UMask de 002. Sinon, le UMask vaudra 022. Une fois que c'est défini, en principe, la valeur de l'UMask ne change pas durant toute la session de l'utilisateur. Faisons une petite démo de ce fonctionnement de l'UMask. Donc je suis logué sur un système en tant que root. Lorsque
je regarde la valeur de l'UMask. On voit que j'ai un UMask de 0,022. Si je crée un fichier touchfile, mettons que j'appelle 0,022. Si je fais ma commande ll, j'ai quoi comme permission? Les permissions par défaut, on a dit que c'était 666, moins 0,22. Donc ça fera 6, 4, 4. Donc on a bien RWRR. Je peux changer la valeur de l'UMask. Mettons, je mets 0, 0, 0, 0. Ici, je crée mon fichier touchfile. Mettons que j'appelle 0, 0. Hein. Je pourrais lui donner n'importe quel nom, mais c'est pour le reconnaître dans ma liste. Lorsque je regarde le fichier, les permissions qu'il a, il a les permissions par défaut 666 moins 0, 0, 0. Et donc, on va avoir les permissions par défaut RW et RW. Et si je crée toujours un dossier, donc ici mkdir dossier 1, 2, 3, 4, LL, on a les permissions par défaut pour un dossier RWX, RWX, RWX. Alors, déjà notons un petit peu quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on voit qu'il y a un 0 supplémentaire qui est présent dans l'UMask. Ce 0, on va s'y intéresser un peu plus tard dans ce qu'on appelle les permissions spéciales. Donc pour l'instant, là, les permissions qui sont véritablement avec lesquelles on s'intéresse, c'est les 3A, 0 qui sont derrière. Recommençons ici en tant que user 1. Notons que le UMask là est différent dans le cadre de user 1 et dans le cadre de root, le UMask par défaut. Tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert la session, j'avais comme permission pour root 0,022 et pour l'utilisateur, le UMask par défaut est 0,02. Je peux m'en rendre compte si je quitte la session, je rouvre, je me log en tant que root, et si je tape UMask, on a 0,022, alors qu'ici on a du UMask par défaut 0,002. On l'a dit, hein, la valeur de l'UMask est contrôlée par le fichier etc/rc. On va analyser un petit peu dans l'état le fonctionnement de ce fichier. Imaginons que je crée un fichier en tant que user 1 avec la valeur de l'UMask qui est donnée ici 0,002. Touch file UMask 0,02 ll. J'ai bien les permissions auxquelles je m'attends. RW, RWR, c'est-à-dire 6 moins 0, moins le deuxième 0, 6 moins ce 0 là, et 6 moins ce 2 là, ce qui me fait 4. Donc on l'a dit, les permissions étaient contrôlées via le fichier bash rc qui est exécuté à l'ouverture de la session. Si je regarde ce fichier bash rc, on voit qu'ici on a les commandes if uid greater than 199 et ainsi de suite. Alors, s'intéressons-nous à cette première comparaison. Echo $UID. On voit que l'UID de l'utilisateur en cours, c'est une variable globale, une variable d'environnement, et 501. Donc on est bien supérieur à 199. Si je tape la commande id-gn, j'ai le groupe primaire de l'utilisateur qui est user1. Si je tape la commande id-un, j'ai le nom de l'utilisateur qui est user1. On a bien l'égalité id-gn égale à id-un. Donc, la valeur de l'UMask est 0,02. Ce qu'on a par défaut à l'ouverture de session. Si je fais les mêmes commandes dans le cadre de route, c'est le même fichier, mais je vais le rafficher pour que ce soit plus clair. Voilà, on est ici. J'affiche la valeur de l'UID. On a une UID, on en a déjà parlé de route qui vaut 0. Donc, si
$UID greater than 199, cette condition n'est pas remplie, donc on va exécuter, on aura le umask qui vaut 0,22 par défaut, c'est bien la valeur que l'on a.